On est le 12 mars et bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop pris sur le verglas. J'ai enregistré ce show-là avant le verglas parce qu'ici, je ne sais pas si je vais manquer d'électricité, donc je ne suis pas au courant. Vous pouvez me suivre en direct sur d'autres plateformes. Bon, on va justement parler du mode d'emploi pour verglas. Il y a un quatrième transfuge au Parti libéral. Le Canada ne participera jamais, jamais, jamais. Il y a une nouvelle, on fait un gros plat d'un chanteur intelligence artificielle. On va aller voir ça. On va aller voir ça ensemble. La hausse du pétrole, est-ce qu'on devrait redonner de l'argent aux Québécois? L'agrotourisme, une petite brèche pour Mario Pelchat, enfin. Ben pour les autres aussi, là. Marois Risky, son mari, ce sont des victimes. Des pauvres victimes. Oracle va bien, l'intelligence artificielle, tiens. Le fonds de pension. Les fonds de pension là, sont mauvais. OK? Les professeurs là, de l'Ontario, là, ils plaient. Moi, vous parlez de ça. Go Easy, un petit prêt à 29,3 %, dégringole en bourse, solide. Facebook achète Moldbook qui venait juste de sortir. Je vais vous parler de ça. Et à partir de l'âge de 37 ans, vous répétez les mots de votre mère. Ben oui, j'ai enregistré avant le verglas parce qu'ici, je suis reconnu pour être un problème d'électricité. Ils ont quand même arrangé quelques affaires, mais il reste que je suis à Outremont, où il y a des gros arbres, des arbres d'un fil. Donc, je m'attends à perdre l'électricité comme l'année passée, comme en 2023 pendant 4 jours. C'est ce qui est arrivé. Donc, j'espère que non, mais c'est déjà arrivé. Donc, j'ai enregistré avant. Donc, si je ne suis pas là demain, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est aussi simple que cela. Je lis les journaux à travers le monde. J'en lis beaucoup pour faire ce show-là, me faire ma propre opinion, comprendre, trouver des nouveaux produits, écrire des textes. Et une chose que je remarque, la presse là, nous parle tout le temps des films en salle. T'sais, la plupart du temps, quand tu habites en région, là, puis même à Montréal, on ne va pas en salle, on va écouter sur les... on est rendu là. Les autres journaux nous présentent beaucoup de choses sur les plateformes. Et entre autres, je vais écouter ça aujourd'hui. Une affaire sur le manosphère sur Netflix. Les mâles alpha. On a déjà parlé ici un peu, puis je veux aller m'informer. Je ne suis pas un mâle alpha, là. OK? Je vais aller comprendre la masculinité toxique. Donc, je vais vous reparler de ça. Et il y en a un autre aussi que je vais écouter sur Prime. Pas aujourd'hui, il n'y aura pas le temps, là, mais je l'ai mis dans ma liste avec Nicole Kidman. Ça a l'air super bon. Mais ça, on n'a pas entendu parler dans les journaux québécois. Ils n'en parlent pas. Ils sont comme mandatés pour faire la promotion des cinémas en salle. Ou ils sont trop puristes. Oh, moi, j'ai écouté quelque chose sur Netflix. Là. Un géant américain, là. Oh, j'encouragerais pas les Américains. Il va l'écrire sur Facebook. Voilà. Mode d'emploi verglas, parce que là, les journaux nous donnent des modes d'emploi. Hein. Si vous avez un parent proche, appelez-le. Dites-lui de ne pas sortir s'il est âgé. Prenez des nouvelles. Au volant, ralentissez. Sincèrement, ils prennent ça pour une gang de caves. Alors, mais à un moment donné, là, oui, il va y avoir un verglas. Quelle grosseur ce verglas-là, personne ne le sait. Encore. Mais c'est au volant, ralentissez. C'est la belle glace. Ah ouais, 120, 130 sur l'autoroute. Ben, il ne faut pas nous prendre pour des tarlats non plus. Là. OK? Je veux bien croire que c'est le mot d'ordre là, de nous avertir. On sait tout ça. Là. Est-ce que les trottoirs vont être déglacés à temps? C'est ça qu'on veut savoir. Pour ne pas se casser les jambes. Là. Eh bien, c'est la quatrième transfuge en un an qui s'en va vers les libéraux. Le NPD perd, il n'y a pas déjà grand monde. Il perd sa députée qui était du Nunavut. Donc, il en manque deux à Mark Carney. Il en manquait donc bien. Je pensais qu'il était à un ou deux à un moment donné.
Mais il est encore à 2. Il en manque juste 2. Ça ne devrait pas tarder, là. Une couple de conservateurs qui vont vouloir avoir un poste plus grand ou perdre confiance en Poilievre. Quoique Poilievre se comporte bien depuis un mois. Donc, il en manque 2. Tu sais, les gens qui s'inquiètent d'avoir une élection, là, tu sais, on a déjà parlé aux débatteurs, il va y avoir une élection hâtive des libéraux, mais ce serait-tu assez débile de lancer une élection pour avoir la majorité quand de toute façon, ils l'ont. Tu sais. Il n'y a personne qui va vouloir lancer les libéraux en élection. Là. Tu sais. Fait que c'est pas mal réglé. Là. D'ailleurs, en parlant de libéraux, Mark Carney s'est finalement présenté en Chambre des communes et il a mentionné que jamais le Canada va participer aux offensives américaines en Iran. Donc, c'est réglé. Il s'est prononcé. Il aurait dû le faire la veille. Et d'ailleurs, tu sais, quand on le regarde aller, Mark Carney, est-ce qu'il commence à perdre des plumes un peu depuis Davos? Est-ce que, tu sais, il a comme piqué à Davos, puis après ça, c'est terminé? Ça fait penser, j'étais un bon joueur de volleyball. Bon à excellent. C'était mon sport, j'ai joué longtemps, je jouais bien, j'étais un bon attaquant. Et je me souviens d'un mercredi soir dans une ligue à Gatineau. J'habitais à Hull dans ce temps-là. Et Danny, le passeur, qui est le mari de ma cousine, qui était un des top passeurs dans l'armée. Il jouait dans l'équipe de l'armée canadienne, entre autres. Et il me dit avant, François, si dès la réception là, de la balle, peu importe c'est qui l'a, je veux te voir dans les airs, va te la garrocher dans le bras. Mais c'est moi qui ai fait la réception, puis il me crie ah ouais! Et je monte vraiment en tout. Je suis dans les airs, puis je sautais haut. C'est dans le temps. Là. Je me vante pas, j'étais bon. Je vous dis, je voulais aller jouer en Europe. Puis je voulais aller jouer dans l'NCA, mais j'ai pas de bourse. Donc, et je saute. Je suis haut en tabarnouche. Le ballon arrive dans mon bras. Je te descends ça dans le plancher, dans le 3 mètres, mais pas dans le 3 mètres, dans 1 mètre. Badang jusqu'au plafond. J'ai fait comme. J'ai été le pire joueur par la suite. J'avais piqué trop vite. J'étais même trop content de mon coup. C'est peut-être ça qui est arrivé, hein? C'est ça qui est arrivé à Mark Carney. Il est trop fier de son coup à Davos. Puis depuis ce temps-là, il était point fort à Québec. Puis il est allé correct en Australie, c'est rien passé. On dirait que piqué. Puis après ça, hein? Ben, c'est comme ça. On ne peut pas toujours être bon. On ne peut pas toujours être bon. On s'en va au Québec. Au Québec pantoute, mais bon, ça a fait la transition, je m'excuse. Dans mon érablière, il y a la grille du frêne, c'est un petit insecte. Ils sont en vrai, vraiment, là, j'ai des gros dommages, beaucoup de frênes tombés. Des fois, ils sont durs à aller chercher. Il y en a qu'il faut que je coupe, mais j'ai peur qu'ils tombent sur les lignes électriques, donc je ne toucherai pas à ça. Puis il y en a d'autres qui vont tomber sur des mains, donc c'est problématique à régler. Il y a aussi, quand j'étais jeune, la maladie hollandaise de l'orme, hein, et qui est importée de l'Europe. Et là, la grille du frêne, ça vient de l'Asie. Donc, quand on importe, tu sais, c'est quand ils nous disent, allez-vous visiter une ferme, là, dans les 10 prochains jours ou quoi que ce soit, ben c'est un peu ça aussi. Hein. Faire attention à ce qu'on importe parce que ça vient des choses qu'on importe. Peu importe de où c'est arrivé, là, mais il y a des millions de frênes. Là. Moi, mes frênes sont tous morts. Dans la ville de Québec, ils ont essayé de les sauver, ils n'ont pas été capables. Ça cause un sérieux problème. Imaginez-vous que ça arrivait aux érables, une maladie importée qui attaquerait toutes les érables. Comment l'industrie serait à terre ici. Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut avoir beaucoup de prévention quand on trouve les gouvernements, des fois. Des fois, il y a trop de règles, puis des fois, ben, ça prend des règles pour éviter tout ça. Là. Il y a des poissons aussi. Il y a Trump qui a la carpe, quelque chose, la carpe dorée, où ce que Trump veut l'éradier, puis il a dit, tous les gouverneurs de l'État, incluant Mark Carney. Il est baveux. Mais non, c'est un gros problème. Il faut que je le ramasse. J'en ai beaucoup. Cet été, vous allez me voir beaucoup dans le bois en train de ramasser ça. J'en ai pour
un bon 7-8 ans de chauffage, là. J'en ai en tabarnouche qui tombe. On va travailler fort. Parce que pour aller le chercher, il va falloir descendre avec la pelle mécanique, avec le winch, avec le tracteur. Ça va être compliqué. Acheter de nouvelles chaînes pour aller chercher des fois 600-700 pieds du plus proche chemin. Là. Donc, il va falloir travailler. Hey, il y a un nouvel artiste dans l'autobus du show business. Puis là, le monde capote. Là. La presse capote. La presse, des fois, là, sont un petit peu arriérés, là, faut se le dire. Je vous présente Noval X. Des villes qui brûlent sous vos drapeaux et des promesses noyées dans les échos. Toujours les mêmes impôts signés, toujours dans le noir. La guerre des hommes pour du pouvoir, pour du vent. C'est bon quand même, hein? C'est fait avec l'intelligence artificielle. Là, il faut arrêter de capoter. Là. La presse en enfin. Ils ont 47 abonnés sur YouTube. On se calme. C'est bon. C'est très bon. Cogeco, donc 98.5 et toute la gang, tout ça, c'est quoi tout ça? Dit non, nous, on ne jouera pas ça. Il y a assez d'humains en place. C'est une évidence que la musique générée par l'intelligence artificielle s'en vient. Va être là dans la radio. C'est bon sur la guerre des hommes. C'est très bon. Mais là, tu sais, il y a 47 abonnés. C'est pas une tendance, là. Il y a eu quand même une page complète dans la presse. Je l'ai connu comme ça. Je me suis pas abonné parce que ça ne m'intéresse pas, là. Mais calmons-nous, calmons-nous, là. S'il y avait 470 000 abonnés, là, Cogeco le ferait jouer. À 47, ça ne l'intéresse pas, là. C'est pas un mouvement, là. Mais on s'en va vers là. Et qu'est-ce qui est différent de la musique d'intelligence artificielle que la musique électronique qu'on a connue au début des années 80? Avec toutes sortes de bruits. I'm a money talk to Mr. Roboto. C'est quand même un peu robotique, ça, là. C'est ça. On s'en va vers là. Quand il va y avoir 1 million d'abonnés sur YouTube d'un chanteur AI, vous allez voir que tout le monde va le jouer. Là, c'est facile de dire, nous, on ne touche pas à ça. Là. Ça n'intéresse pas personne pour le moment. Là. Hausse de l'essence. Bernard est arrivé encore avec quelque chose. Hein? Il lâche pas, Bernard. Il faut lui donner ça. Là. Il lâche pas. Il brosse la cage. Le problème avec la hausse de l'essence, c'est que les gouvernements en profitent pas en tabarnouche. Ils sont pas pressés, là. Ça renfloue les coffres de l'État. Mais tu sais, à un moment donné, quelle est la limite que l'État peut prendre sur un litre d'essence? Est-ce qu'on devrait y aller par pourcentage ou juste y aller un chiffron? Parce que le pourcentage, ça commence à être beaucoup, là. Plus ça monte. Hein? Plus qu'on paye. Est-ce que ça devrait être limité à maximum 5$ par plein? Quand tu arrives à 5$ de taxe sur je sais pas, moi je donne un chiffre, là, 50 litres, c'est assez? À quel moment que l'État dit j'ai assez abusé des gens? Parce qu'eux autres aussi abusent. Les raffineries rient de nous autres, mais les gouvernements aussi. Là, Bernard dit ben, on pourrait retourner un chèque. Comment tu vas retourner un chèque? Celui qui n'a pas d'auto? Comment prouver? Alors qu'on pourrait juste mettre un cap. Regarde, c'est ça. Par pourcentage de gaz que tu mets, tu ne peux pas payer plus de taxes que ça. Je pense qu'on est rendu là. Il y a quand même une limite. Là. On veut bien y aller dans les autos électriques, là, mais il n'y a pas grande alternative encore abordable. Tout le monde fait de l'argent, puis après ça, on chiale contre l'inflation. L'essence, la hausse du prix de l'essence, là, tout le monde en profite, sauf le consommateur.
Et l'agrotourisme, le ministre qui n'a jamais fait d'agriculture, ça tombe bien parce qu'il pense à l'agrotourisme. A fait une petite brèche pour les spectacles. Hein? Avant, c'était limité une fois par année, je pense, 50 personnes. Là, il va pouvoir faire 100 personnes 20 fois par année, Mario Pelcha. Mais il a besoin d'avoir 250 personnes dans sa salle. Et l'année passée, il l'a rempli 47 fois. Même si la CPDAQ ne voulait pas, il l'a fait pareil. Il n'y a pas eu d'amende. Il va pouvoir faire 2 fois par année avec 200 personnes. S'entends-tu que c'est du niaisage? Hein? C'est mieux que rien, puis c'est une brèche. Mario Pelcha dit qu'il va prendre une année sabbatique cette année, avec raison. Ben, il a couru un peu après, mais avec raison aussi. Là, se battre contre le gouvernement, puis le stress qui vient avec, de tout perdre, par la faute de qui? Il en fait partie du problème. Là, il n'est pas blanc comme neige, là. Mais parce qu'il faut qu'il loue des équipements pour 100 000 là, de son et d'éclairage là, pour l'année. Fait que c'est pas avec 20 spectacles à 100 personnes que ça va être rentabilisé, mais ça, c'est son problème à lui. C'est la grosseur qu'il a voulu le faire, la grosseur qu'il a jugé que c'était pour être rentable. Mais il reste que l'agrotourisme doit évoluer. Ça n'attaque pas vraiment le territoire agricole que Mario Pelcha fasse une salle de spectacle de 100 ou 200 personnes. Est-ce que du va-et-vient? Je pense que Saint-Joseph-du-Lac, dans son cas, lui, il y a déjà beaucoup de va-et-vient. Oui. Il y a des gens qui vont venir de partout pour aller voir Mario Pelcha. Ils vont aller le voir à la Place des Arts. Pourquoi ne pas aller chez eux et coucher dans les hôtels du coin? C'est ça qu'il faut regarder. Là. On ne parle pas de nos campagnes qui sont hyper florissantes. Il faut se calmer. Là. Une salle de spectacle dans mon coin, ça n'aurait aucun bon sens. Je ne chante pas. Je pourrais chanter, mais il n'y a pas grand monde qui va se déplacer. Là. Fait que ça, c'est pas normal chez nous. Il faut que ça aille avec la normalité et l'ADN du propriétaire. Il faut être plus flexible. Mario Pelcha qui fait une salle de spectacle, ça va de soi. Mais il devrait avoir le droit d'ouvrir comme il veut. Tu sais, pourquoi qu'on n'a plus de cabane à sucre? C'est la même chose. Là. On est limité dans le temps. Parce que si tu veux servir pendant le restant de l'année, si tu veux servir de quoi, il faut que tu élèves tes cochons, tes poules. Compliqué, là. Puis tu peux pas avoir une salle de spectacle, une salle de restaurant de 300 personnes non plus. Là, je vais vous le dire juste à vous autres. Là. On va me tourner, je suis gêné. Là, Marois Risky, là, et son mari, là, ce sont des victimes. Ouais. C'est pas de leur faute si ils ont subi beaucoup de stress. Non, c'est parce qu'ils ont dénoncé une situation impossible. Puis son mari a eu beaucoup de stress. Ben oui, mais c'est parce que, Marois, c'est toi qui as déclenché la patente, puis ton mari est resté là. Oui, je le sais, mais ça a causé beaucoup de stress. Il a même pensé à des idées noires. Tu sais, là, tu sais, à un moment donné, dans un couple, on se parle. Tu dis, ouais, je suis pas fort mentalement, j'aimerais ça que tu fasses pas ça, Marois. Je suis pas prête à ça. On va le faire pareil. Elle va se faire poursuivre pour 500 000, là. Pas de victime, Marois Risky ni son mari, là. Bien évidemment, c'est un couple qui se parle pas. Un couple qui se respecte pas. Dans le jugement, là. Mais dans un couple, tu peux pas partir sur une balloune puis l'autre reste au caucus, là. C'est un couple. C'est ça le danger d'être en politique, mais tu peux pas penser si différemment que ça. Puis moi je vais rester au caucus. Mais toi, t'es mis dehors parce que t'es une tête folle. T'es pas une victime, ni ton mari. Il y a juste un couple qui se parle pas. Puis toi, t'as voulu être une tête folle. C'est pour ça que t'es pas gérable. T'es pas une victime. Embarquez pas là-dedans, j'embarque pas. Personne n'est une victime. Bon, là, Orac, on va aller voir ça avant l'ouverture des marchés. Comme je vous ai dit, j'ai enregistré avant le verglas parce qu'ici, ça peut disparaître pour quelques jours. Fait que c'est comme ça. Oracle qui était monté en fou, hein?
qui était monté suite à deal avec OpenAI jusqu'à 343. Larry Ellison était le deuxième homme le plus riche au monde. Ça a dégrégolé pas à peu près. Et là, ça remonte une augmentation de 10%. Au moment qu'on le regarde, bien évidemment, de 15$. On est loin du 300, mais le AI Cloud fonctionne. La demande est là, les projections fiscales, les projections sont intéressantes, les revenus en hausse de 21%. Hey, 21% pour une des compagnies qui font des milliards, c'est quand même beaucoup, là. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pendant qu'on est sur TradingView, le chocolat recommence à monter. Un peu. Il avait baissé beaucoup jusqu'à 2900, il remonte à 3500, mais il n'est plus dans les 14 000, là. On va voir dans les prochains jours. GoEasy. Je le suivais, on en a déjà parlé ici pour ceux qui me suivent, là. GoEasy allait bien, ça fait 10 ans qu'il donne des dividendes. Mais là, il y en a moins, ça va très très mal. Et l'action apparaît une débarque de 60% d'un coup. Basé à Vancouver. Eux autres, c'est très simple. Hein? Ah, je ne l'ai pas. OK. C'est très simple, GoEasy. Tu as besoin d'argent, ils vont te faire un prêt en moyenne. La moyenne des gens qui vont là, ils ont 42 ans. Ils gagnent 43 ans, ils gagnent 62 000 par année. Et il y a des prêts à taux 29,3 29,3 c'est permis au Québec, au Canada. Faut que tu sois dans la marde, dans le tabarnouche pour aller chercher un prêt là-bas. Là. Ben là, ça va mal. Fait que ça dégrégole d'un coup 60%. Ils n'ont pas donné de target pour l'année prochaine. Là. Ça va pas bien à choc. Est-ce qu'ils ont donné trop de dividendes? Le problème, là, je ne connais pas trop les détails de cette compagnie-là, mais comme n'importe quelle compagnie, à un moment donné, il faut que tu gères combien de dividendes que tu donnes pour ne pas affecter le cash flow, pour payer tes propres dettes aussi, générer de la croissance. Donc, est-ce qu'ils ont été trop forts sur le dividende? Je vais fouiller ça un peu plus dans les prochains jours pour comprendre un peu plus, me le regarder aller. Mais c'est peut-être ça aussi. Des fois, tu vas faire trop plaisir à tes actionnaires. Ils ne t'en gardent pas assez dans l'entreprise. Dès que tu arrives à un coup dur, ben c'est ce qui arrive, 60%. Donc, est-ce qu'ils ont gagné en ayant un dividende? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Et il y a Facebook qui vient d'acheter Moldbook. Moldbook, c'est ce réseau-là qui était lancé en janvier 2026. On est le 12 mars 2026. Donc, à peine 3 mois, Facebook a acheté Moldbook. Ils n'ont pas niaisé. C'est un nouveau réseau avec des agents qui se parlent. Donc, les humains ne peuvent pas interagir. Tu bâtis ton agent et les agents s'interpellent un l'autre. Je suis un gars technique, là, mais je n'ai pas regardé comment créer un agent pour qu'il puisse dialoguer. Donc, je ne le sais pas. Mais, tu sais, Facebook ne veut pas avoir de compétiteurs. C'est une bonne affaire. On ne sait pas combien il a payé. On se souvient que, par contre, Facebook avait déjà acheté Instagram dans le temps pour 1 milliard. Tout le monde trouvait que c'était trop cher. Il y avait 11 personnes qui travaillaient pour Instagram dans ce temps-là. Quand même, hein? Hey, les professeurs de l'Ontario. Moi, à un moment donné, j'ai déjà eu une agente. J'étais nouveau, je faisais l'œil du dragon, puis on me disait, hey, ça te prendrait une agente. Je dis, OK. Je prends une agente. Mais moi, je suis un entrepreneur, là. Je suis habitué de gérer. Me gérer, dire oui, sauter sur des opportunités. Puis là, elle me disait, non, il faut préparer ton plan de carrière. Il faut préparer ci. Je dis, ouais, mais moi, c'est parce que je suis dragon à court terme, là. Ça ne fera pas longtemps, là. Fait qu'après 3 ans, je me suis tanné, ça me coûtait cher, de toute façon. Puis je me suis tanné, puis j'ai abandonné ça. Ça me retardait. Comment ça se fait que je reviens à mon fonds de pension, vous allez comprendre. Comment ça se fait que les professeurs de l'Ontario, qui enseignent à nos jeunes, donnent de l'argent à leurs fonds de pension, qui font des rendements de merde? « 6,7 ». Ils visaient 11,7 », un peu comme la Caisse de dépôt. On accepte que nos fonds de pension soient médiocres.
On accepte ça. Il va y avoir des grands congédiements? Je rappelle que la Bourse de Toronto, l'année passée, c'est 35 %. C'est ça ton indice de référence au Canada. C'est pas le tien que tu mets, ce sont des investissements que tu fais qui sont mauvais. Mais le problème, puis j'en parle tout le temps, là, si on n'a pas de rendement, il va falloir cotiser plus. On s'en fout, c'est à l'Ontario. Mais on a le même problème ici. Puis le vieillissement de la population fait qu'à un moment donné, ça additionne plus. C'est pour ça que moi, je veux le prendre à 60 ans, mon régime des rentes du Québec puis mon régime de pension. Ils ne font pas de rendement. Je vais le prendre, je n'ai pas besoin. Je vais le prendre, je vais être imposé dessus. La différence dans le CELI. À chaque mois, je vais faire ça. À partir de 60 ans. Je vais avoir des meilleurs rendements sur mon argent. Quand même qu'à 71 ans, c'est encore plus élevé. Ça va être plus payant. J'ai fait le calcul. Il me donne des rendements de merde. Je n'essayerai pas de gambler, moi, le mettre dans des fonds indiciels de base. Donc, les professeurs qui nous enseignent, qui enseignent à nos enfants, sont mauvais pour gérer leur propre argent. C'est comme des coachs entrepreneuriales qui se sont jamais lancés en affaires, mais qui coachent des entrepreneurs. Il y en a. Riez pas. Bon, je vais juste vous le dire, là, il y a un milliardaire par semaine, par jour. Il y a un nouveau milliardaire par jour dans le monde. Elon Musk vaut 839 milliards. D'une coupe au Québec, Sylvain qui m'a envoyé la liste, il dit « T'es dans la liste? » Non, je ne suis pas milliardaire. Je ne le serai jamais non plus. Le prochain à joindre au club, c'est peut-être Luc Poirier, mais pas moi. Ça ne m'intéresse pas pantoute de travailler en conséquence, de prendre des risques pour aller là. Je ne cache pas que j'aimerais ça un jour que mon entreprise, dans 10-15 ans, soit capable de générer un chiffre d'affaires de 100 millions pour montrer que en faisant de l'agriculture différent, qu'avec 600 acres, peut-être un petit peu plus, on est capable de faire quelque chose qui a de l'allure. De gros. Sans subvention. J'ai presque hésité parce que là, je suis admissible à 15 $ par hectare. J'ai rien à faire. J'attends de voir mon chèque. Je vais vous le montrer. Ça dérange quoi qu'il y ait un milliardaire par jour? Ça dérange Oxfam, mais moi, ça me dérange pas. Ça vous dérange pas, là. Ça veut dire que quelqu'un a bâti quelque chose, qui a créé de l'emploi. Ou il a juste spéculé à la bourse, ça a bien à donner. La sécheresse entrepreneuriale, un super article que j'ai remis aussi sur Facebook, provenant du National Post. On ne parle pas de ça beaucoup au Québec. National Post en parle aux autres. C'est vraiment intéressant. Ben, c'est intéressant, puis c'est un triste constat. Depuis 1980, il y a 2 fois moins de démarrage d'entreprises. En même temps, l'exit rate, donc les entreprises qui ferment par année, sont à un taux de 5,8 % et les nouvelles entreprises sont de 4,9 %. Donc, on perd, en plus d'avoir un taux plus petit, on perd des entreprises au Québec. Pourquoi? Le gros du pourquoi, c'est la paperasse. Moi, je savais qu'en me relançant à 51 ans, l'entreprise actuelle, François Lambert.one, que j'étais pour être obligé de faire la paperasse. J'ai dit à Marilyn, moi, je touche pas à ça. Je touche pas aux employés, je touche pas à la paperasse. Je n'ai pas de patience. Je veux créer puis développer. Je ne veux pas regarder en arrière pour dire, ah, c'est vrai, j'ai tel rapport à faire. Oui, il faut le faire. Ça serait le chaos. Mais entre ce qu'on doit faire puis toute la paperasse qu'on doit faire, c'est 1 mois. Les grandes entreprises ont des départements pour les compliant. Là. Les petites entreprises comme la nôtre, comme représentent 60 % des entreprises au Québec et 98 % des emplois, c'est en moyenne 1 mois par année dédié à la paperasse. Ça étouffe. Donc, quand tu sais que juste pour t'ouvrir une entreprise, démarrer, trouver un local, trouver un produit, après ça, trouver des clients qui vont l'acheter, tu dois te taper ça en plus. Il va falloir, à un moment donné, on le voit, le constat est là.
l'importance n'est pas mise sur les entreprises. Le problème, c'est que c'est important d'avoir beaucoup d'entrepreneuriat parce que ça crée de l'emploi. C'est une multitude. Qu'est-ce qui est mieux dans la vie là, comme entrepreneur? Avoir 2 gros clients ou d'en avoir 20 petits? Moi, je vais choisir les 20 petits. Peut-être plus de troubles, mais s'il y en a un qui part, il t'en reste 19. Quand j'avais le centre d'appel, là, on avait 6, 7 gros clients. S'il y en a un qui tousse, ça faisait mal. On a quand même bâti une entreprise avec un chiffre d'affaires de 100 millions. C'est pour ça que j'aime le champ 100 millions. Moi, ça le faire 2 fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À partir de l'âge de 37 ans, tous les mots que nos parents, notre mère surtout, nous a dit, mange tes légumes, l'argent ne pousse pas dans les arbres. À partir de 37 ans, 56% des adultes vont répéter les mêmes phrases. Est-ce que vous voyez quand vous étiez jeune? Et en terminant, 47% des jeunes de moins de 28 ans pensent que pour devenir riche, c'est mieux d'aller chercher un métier comme plombier ou électricien que d'aller à l'école pour gagner 100 000 par année. Si on demande aux jeunes de moins de 28 ans, tu veux gagner 100 000 par année, vas-tu à l'école ou tu es plombier? Ils vont choisir plombier. Puis c'est vrai un peu, hein? À part pour la médecine. Regardez, si vous étudiez pour être infirmière, professeur, vous ne gagnerez pas 100 000 la première année. Là. Comme électricien, un coup, vous avez passé parce qu'il ne faut pas. C'est différent d'ailleurs. Au Québec, c'est différent. Il faut avoir plein de cartes. Là. Ben, ailleurs, c'est un petit peu plus flexible. Donc, tu peux gagner rapidement ton 100 000 par année. Donc, si tu penses à l'argent, tu vas pas à l'école, deviens plombier, électricien. Tu vas à l'école, là, mais c'est pas pareil. Il y a des jeunes qui pensent comme ça. Mission accomplished. Ben maintenant que j'ai enregistré sans panne de courant, on va l'affronter le verglas ensemble. On s'en parle. Merci d'être là. Passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one.